Allez, donc on est reparti. Je vais vous faire une partie d'illustration avec Kamala Khan. Donc on va jouer en expert, ça c'est sûr. Contre qui est-ce qu'on va jouer? Alors l'avantage c'est que maintenant tous les decks sont prêts. Comme je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo contre le crâne rouge, je pense que je vais jouer contre Taskmaster. On m'avait dit lors de ma dernière vidéo qu'il y avait une erreur, je sais plus quoi, enfin que peut-être ça a invalidé ma victoire. Donc on va essayer de laver l'honneur. Hop là. On vire les 4 héros et normalement on est bon. Alors, traquer les héros, étape 1A. Mettez de côté chaque allié actif hors jeu, cherchez une patrouille d'Hydra dans le deck de rencontre et mettez-la en jeu, mélangez le deck de rencontre. Ok, donc il faut juste une patrouille d'Hydra. On va essayer de se trouver ça vite fait. Hop. Donc c'est le fameux scénario où on peut récupérer les 4 alliés captifs là qui sont vraiment bien dusty. C'est pas soldat d'Hydra, c'est patrouille d'Hydra. C'est patrouille d'Hydra, c'est ça? Patrouille d'Hydra. Chercher la patrouille d'Hydra. Ah, ça doit être une quête annexe. Patrouille d'Hydra. Ok, donc patrouille d'Hydra. Manigance annexe. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé contre lui. Elle arrive avec deux menaces sur elle et elle a une icône de crise. Ensuite, on retourne, on passe à l'étape 1B. Donc une icône, 2 menaces au début, 1 de plus par joueur, et après avoir résolu l'étape 1 de la phase du mise-en, chaque joueur sous la forme de héros doit soit placer un marqueur de menace sur cette carte, soit subir un point de dégâts. Ah ouais, donc c'est bien pénible. Et après, Taskmaster en niveau 2, il a 16 points de vie. Hop, 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 hop. 16 points de vie, ici. Et une fois révélé, attribuer une carte en rencontre à chaque joueur. Allez, on est parti. Donc nous, Kamala Khan, l'objectif ça va être, je sais pas, on va voir l'objectif en fonction de notre main de départ. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir au début? Plutôt les cartes qu'on va pouvoir poser. Alors Jessica Jones c'est cool puisqu'elle va me permettre de contrer dès le début. Après j'ai toujours peur de ne pas pouvoir contrer, mais normalement il ne faut pas trop paniquer non plus. Dans ce jeu, normalement j'ai de quoi contrer, hein. Daredevil, ça me paraît cher pour le début de la partie. Je préfère jouer un petit dague rouge, moi. J'aime le pouvoir de la justice, j'aime bien ça. Je pourrais pas tout jouer, donc c'est peut-être pas la peine de trop s'emballer non plus. Je pense que je vais jouer une main démesurée. Faire des dégâts pour l'instant, ça me semble pas utile. Je préférerais... Donc je vais défausser 2 cartes. Ok, l'agent Coulson est peut-être plus cool que Jessica Jones, parce qu'il contre de façon plus constante. Donc déjà, je vais jouer la capacité Esprit Adolescent de Kamala Khan pour aller chercher une carte de son set. Ah, dommage. Une manœuvre. Donc là, du coup, j'ai 4 ressources. Non, pardon, j'ai 7 ressources en main. Alors, je peux jouer Nakabahir pour utiliser directement son utilité dès le début. Donc, je pense que je vais faire ça. Avec temps mort, je vais défausser une ressource, je vais jouer Bahadir, pardon. Et la première carte que je jouerai ce tour-ci coûtera 1 de moins. Du coup, pour 2 ressources, je peux jouer lui. Ouais, ça me paraît bien, ça. Je vais passer en Miss Marvel. Pour 2 ressources, je vais jouer l'agent Coulson. Je le paye 1 ressource de moins grâce à Bahadir. Et après, quand il arrive en jeu, je vais aller chercher une carte préparation, donc j'en ai qu'une seule, hein, c'est le contre-espionnage. Ça me permet, si jamais j'ai l'occasion de la jouer, c'est bien. Sinon, ça me permet de payer l'agent Coulson une ressource de moins, puisqu'il me fait gagner une ressource quand il arrive en jeu. Et ensuite, je vais payer 3 ressources et je vais jouer dague rouge. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va contrer pour 2 ressources sur cette manigance-là. Elle est déjouée. Hop, je vais aller chercher un sbire Hydra dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé contre lui. Donc je vais chercher le tout petit loup là, qui a 2 points de vie. Tiens, elle est dans le mauvais sens cette carte. C'est celle-là, recrue d'Hydra. Donc incitation 1, c'est quand cette carte est révélée. Alors là, on ne la révèle pas puisque elle arrive directement en jeu. Ensuite, je vais attaquer avec dague rouge et je vais le tuer.
Et après, avec Miss Marvel, je vais contrer la menace pour 1 sur cette carte. Après avoir passé sous forme de héros, défaussé la carte dessus du écran contre, vous subissez un nombre de dégâts égal aux icônes de boost. Donc ça, je ne l'ai pas fait quand je suis passé en héros. Bon, ça aurait pas changé grand-chose, je pense. J'ai tiré aucune carte. Non. Donc, je prends 2 points de dégâts. Je passe à 8. Allez, fin du tour. Je vais piocher 5 cartes. Voilà. Étape 1. On met 1 de menace sur la manigance principale. Après, il faut que je choisisse soit je mets 1 de menace, soit je perds 1 point de vie. Je pense que je vais perdre 1 point de vie. Ensuite, lui, il m'attaque. Je vais le prendre sans défense. Donc, il attaque à 2. Plus 1, 3. Je passe à 4. Après, on tire une carte pendant l'étape 3. Et après, on les révèle pendant l'étape 4. Assaut. Alors, le méchant attaque. Donc là, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Est-ce que j'aurais pas une manœuvre? Une manœuvre, c'est cool, hein, du coup. Allez, du coup, je vais le prendre encore sans défense. Il attaque à 2 plus de 4. Je vais jouer une manœuvre, une marge de manœuvre. Donc, j'absorbe 3 points de dégâts. Ça fait que j'en subis que 1. Je passe à 3. Alors, la question, c'est... bon, je vais piocher une carte. Ça, c'est inévitable. Ah, j'ai un coup étourdissant. Donc, est-ce que je récupère la carte? Non, je ne vais pas récupérer la carte. Voilà. Donc j'ai perdu un point de vie, je suis à 3. Ensuite, on va passer à se liguer. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup d'attaques ça. Qu'est-ce que je fais du coup? Bon là je peux plus le prendre, je suis à 3 points de vie. À la fin du tour 1, ça fait déjà pas mal de points de vie qu'on dégagé. Mince, j'ai pas d'icône physique, du coup je vais pas pouvoir... après ça fait juste infliger des dégâts, mais je pourrais le désorienter quand même. C'est dommage, j'ai une main pleine de ressources, mais je peux pas piocher de cartes. Bah tant pis, je pense que je vais défendre... de toute façon, quand il m'attaque, on lui attribue une carte en rencontre. Je vais défendre avec l'agent Coulson. Donc là, il attaque à 5. Et l'agent Coulson est décédé. Ok, bah ça nous fait quand même un sacré premier tour. Mais c'est pas grave. Bien, allez, donc qu'est-ce que je peux faire en alter ego? C'est dommage que j'ai pas d'icône physique, j'aurais bien infligé 3 points de dégâts au passage. Il se résolve uniquement. Je le garde pour le prochain tour sinon lui. Je vais payer 3 ressources. Je vais jouer un coup étourdissant, malheureusement je n'ai pas d'icône physique. Donc je ne peux pas affecter son deuxième effet, mais je vais quand même faire le premier, c'est-à-dire désorienter le méchant. Ensuite, je vais passer en alter ego. Je vais utiliser esprit adolescent pour défausser des cartes jusqu'à obtenir une carte du set de Kamala Khan, là, ici. Ensuite, je vais incliner Nakia Badi pour jouer mon prochaine carte, une ressource de moins. Et je vais jouer Amir Khan. Amir Khan, je vais directement l'incliner pour aller me remettre une carte de ma défausse au-dessous de mon deck. Donc, putain, il y a beaucoup d'alliés qui sont passés là. Ça veut dire que je vais plus en avoir après. Ah ouais. Il y a beaucoup de cartes qui sont passées. D'alliés. Du coup, qu'est-ce que je mets? Je remets l'agent Coulson. Ça me permettra de contrer. Et ensuite, j'ai le droit de piocher une carte. Donc, je pioche une carte. Après, je vais payer, pour 2 ressources, je vais payer un amplification. Et après, je vais me récupérer avec Kamala Khan 5 points de vie. Avec dague rouge, je vais attaquer, j'inflige 2 points de dégâts. Il passe à 14. Et lui, il prend 1 point de dégâts. Allez, on restaure tout le monde. Est-ce que je garde la frappe furtive? Ça me permet d'infliger 4 points de dégâts à un ennemi. Et s'il est vaincu, j'en ai 2 de menace. Ça m'étonnerait que je puisse tuer des ennemis, donc je pense que je vais la défausser. Je vais donc piocher 6 cartes pour constituer ma main. Allez, ensuite, étape 1, on met un de manigance, et ensuite, comme je ne suis pas en héros, j'ai pas à déclencher son effet. Ensuite, étape 2, il est censé manigancer, mais il est désorienté, donc il ne va pas le faire. Étape 3, on tire une carte, et étape 4, on la révèle. Et c'est un chasseur d'Hydra.
Les attaques du chasseur d'Hydra gagnent perçant et à distance. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. J'ai les mains démesurées, donc c'est cool. J'ai Spider-Man qui, comme d'habitude, ne sert à rien. C'est fantastique. Allez, on passe au tour du joueur. Donc je vais utiliser Esprit Adolescent pour piocher une carte. Et c'est Bruno Carelli. Ensuite, Bruno Carelli. Donc là, c'est le moment où il faut réfléchir. Donc je vais peut-être couper là parce que c'est le moment où il faut séquencer tout son tour pour savoir si ça vaut le coup de jouer Bruno Carelli et mettre une carte dessous puisqu'on peut le faire qu'en alter ego. Ouais, donc de toute façon, je pense que j'aurai jamais assez de thunes pour jouer tout ce que je veux jouer. Donc pour l'instant, je vais payer une ressource de moins la prochaine carte que je joue. Je vais mettre une carte de ma défausse en dessous de mon deck et piocher une carte. Donc toujours pareil, hein, je vais mettre soit un allié, soit une marge de manœuvre. Je pense que je vais mettre une marge de manœuvre. Hop, et après je pioche une carte. Encore des mains démesurées. Ok, donc la première carte que je joue grâce à Nakaba Adir, elle coûte une ressource de moins. Donc avec Force et Spider-Man, je vais jouer le manoir des Avengers. Je vais l'incliner pour piocher une carte. Donc là, j'ai beaucoup de cartes qui sont très bien, mais je ne peux pas tout jouer. Bon, de toute façon, je pense que Bruno, j'ai bien envie de... Bon, je vais jeter une main démesurée, de toute façon, je m'en servirai pas pour jouer un costume en polymère biocinétique. Je vais passer en héros, donc à cause de la capacité réponse de Taskmaster, je prends 2 points de dégâts à cause du plan machiavélique. Ok, ensuite... Dague rouge, on le garde pour défendre. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Je vais payer une. Et 2 ressources. Je vais jouer une main démesurée. Ah ouais, mince, j'ai oublié, il y avait lui aussi. Parce que j'ai envie de prendre 2 points de dégâts de plus, bof quoi. J'aurais forcément 2 icônes pour le tuer. Ah ouais, mais il faut lui infliger un point de dégâts quand même. Parce que là, en fait, je peux infliger 4 plus 2, 6 points de dégâts. Donc, vaut mieux les infliger aux méchants de toute façon. Il passe à 8. Cette carte, elle est défaussée. La question, c'est... Est-ce que je la récupère avec Miss Marvel? J'ai pas envie de jouer réduction... Enfin, j'ai pas envie de jeter réduction. Ah, c'est dur, hein. Je garde ces 2 cartes. Parce qu'avec Miss Marvel, il va me manquer juste un point de dégâts pour tuer lui. Donc je pense que je suis obligé d'incliner Miss Marvel pour infliger un point de dégâts à lui. Ouais, tant pis, bah, je garde ces 2 cartes-là. On verra bien ce qu'on peut faire après. Et puis je vais pas incliner Dague rouge. J'aimerais le garder pour défendre contre lui. Ensuite, je vais repiocher 5 cartes pour compléter ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc j'ai des icônes de différents types, donc c'est pas mal. Allez, étape 1. On va mettre un de menace sur cette manigance. Ensuite, je prends un point de dégâts parce que je suis un héros et que je ne veux pas mettre de la menace. Remarque, on peut aller jusqu'à 12. Ouais, je vais garder mes points de vie et je vais plutôt mettre un de menace supplémentaire sur la manigance principale. Ensuite, Taskmaster m'attaque. Je vais défendre avec Dague rouge, donc il attaque à 2, plus 2, 4. Dague rouge est détruit au moment où il est vaincu. Parce qu'il prend 4 points de dégâts. Là. Donc au moment où il est détruit, je vais défausser 2 ressources de ma main de types différents. Donc je vais défausser une ressource énergie et une ressource physique pour renvoyer Dague rouge dans ma main au lieu qu'il soit mort. Et il inflige au passage 2 points de dégâts à cet ennemi. Voilà. Et du coup, bah, l'ennemi ne m'attaque pas puisqu'ils attaquent après le méchant. Étape 3, on met on révèle une carte. À l'étape 4. Ah bah c'est encore le chasseur d'Hydra. Ok, d'accord. Tout ça pour en arriver là. Allez, c'est pas grave. C'est mon tour, on se met en place, ça va bien se passer. Manoir des Avengers, je pioche une carte, se faufiler. J'ai rien pour diminuer la menace, j'aurai ça
avec réduction, mais ça fait trop de ressources. Je pourrais jouer sous surveillance quand je serai en alter ego avec Nakaba à dire. Ouais, ça me paraît pas mal. Mais j'aime pas trop jouer le petit loup là. J'aimerais pas jeter dague rouge pour payer des ressources. C'est ça qui m'embête. Alors, si je passe en alter ego, ils vont manigancer pour 4. Plus 4, plus 1, 5. Ah ouais, on est déjà à 9. Donc il faudrait quand même jouer sous surveillance ce tour-ci. Il faut jouer réduction, je pense que c'est vraiment important. Hein. Donc je vais payer 2. Je vais jouer réduction. Mais si je le fais dans ce sens, il me manque une ressource. Et je suis obligé de jeter sous surveillance, qui est quand même une très bonne carte hein, quand on joue. Ouais, je vais incliner costume en polymère biocinétique. Je vais balancer sous surveillance. Tant pis, je vais faire ce faux filet. Je vais retirer 3 de manigance plus 2. Donc 4 de manigance sur la manigance principale. Ensuite, avec Miss Marvel, est-ce que je récupère cette carte? J'en aurai besoin au prochain tour, je pense, hein, parce qu'il y aura beaucoup de manigance sur la manigance principale. Donc je vais incliner Miss Marvel pour récupérer cette carte. Ensuite, je vais passer en alter ego. Je vais utiliser la capacité... avant d'utiliser la capacité esprit adolescent, je vais incliner Amir Khan pour mettre dague rouge en dessous de mon deck. Et piocher une carte. Ensuite, je vais activer esprit adolescent pour révéler des cartes du dessus de mon deck jusqu'à tirer une carte du set de Miss Marvel. Donc là, ce sera une manœuvre. Est-ce que j'ai des cartes à jouer du coup? Non, je n'ai aucune carte à jouer. C'est des événements et c'est tous des actions de héros. Donc du coup, c'était assez mal joué. Ce tour-ci était très mal joué parce que je vais prendre une deuxième carte boost. J'ai pas utilisé Nakia, Bahadir. Dague rouge est ici. Ouais, c'est la Bérésina quoi. Bon, c'est pas grave, au prochain tour, j'aurai quand même une assez bonne main. Je jette la manœuvre. Ouais, je jette la manœuvre. Allez, je jette la manœuvre. Allez, fin du tour. Hop, on tire une. Du coup, je prends une carte parce que je finis mon deck. 2 et 3 cartes. Alors, étape 1, on met 1 de menace. Ensuite, comme je suis en alter ego, bah, il ne se passe rien. Je veux dire l'effet de traquer le héros. Ensuite, Taskmaster, manigance pour 2 plus 1, 3, plus 2 plus ici, ça fait 5. Ensuite, pardon, il faut d'abord tirer une carte, et ensuite on les révèle. Donc là, c'est capturé par Hydra. Donc 5 de manigance. Hop, 5 de manigance. Et on met un allié captif. Ensuite, on tire la deuxième carte. Ah, bah l'ombre du passé. Alors du coup, je vais pouvoir voir si c'est si terrible que ça. Alors, on met le Sbire Nemesis en jeu. Donc ça, c'est assez bof, parce que le Sbire Nemesis Thomas Edison m'empêche de l'attaquer tant qu'il y a un autre Sbire en jeu. Donc il faut que je tue lui. Ensuite, on met Génération Y en jeu. Défausser des cartes du dessus du deck de chaque joueur pour chaque allié et chaque soutien individu. J'en ai 1, 2. Donc je défausse 2 cartes, 1 et 2. Voilà, et ensuite on met ces 3 cartes-là dans le deck du méchant. Alors du coup, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Thomas Edison, il attaque pas beaucoup, mais par contre, il envoie du steak, quoi. Hop. Ça va. Alors, Thomas Edison, plus l'allié captif. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? C'est bon, ça rentre encore hein. C'est un peu chaud, mais ça rentre. Allez, à moi de jouer. Ah, j'ai oublié de mettre ici 2 de boost sur cette icône, sur cette manigance. Allez, je vais directement faire la capacité esprit adolescent de Kamala Khan et je vais révéler un se faufiler. Ok, ensuite je vais incliner Amir Khan pour aller récupérer Nick Fury. Je pense que c'est un très bon allié, donc on va le prendre.
Et je pioche une carte. Ah, l'agent Coulson, ça c'est pas mal aussi. Ah, il me faudrait plutôt des dégâts là, non? Pour essayer de tuer tous ces gens. Là, il y a une icône aléa, là, il y a une icône accélération. Je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Je vais pas me soigner, je pense. Alors après, c'est chiant, c'est qu'au moment où je vais passer en héros, je vais reprendre plein de points de dégâts. Donc il faut être sûr de pouvoir tanker tous ces points de dégâts après. Là, j'ai les mains démesurées, j'ai les se faufiler. J'ai tout ce qu'il faut. Là, ça me permettrait d'infliger un point de dégâts après qu'il est contré. Je vais incliner Nakia Bahadir. La prochaine carte que je joue, elle coûtera 1 de moins. Je vais passer en Miss Marvel, donc à cause de la réponse de Taskmaster, je dois défausser une carte et je prends 2 points de dégâts, je passe à 4. Ouais, c'est pas beaucoup, 4 points de vie quand même. Alors j'ai pas besoin de jouer les coups étourdissants ce tour-ci, je pense que je vais pas... Donc là, il me faudrait 2 ressources. Des mains démesurées, j'en ai combien? J'en ai qu'une seule, ok. Donc je vais défausser un se faufiler et un coup étourdissant, je vais jouer. L'agent Coulson. Est-ce qu'il faudrait pas mieux jouer des dégâts plutôt? J'avais des mains démesurées, ouais. Je peux faire 6 points de dégâts avec les mains démesurées. C'est pénible de perdre les mains démesurées pour faire ça. Hein. Est-ce que du coup pour une carte de plus, ça vaudrait pas le coup d'essayer de jouer Daredevil? Ah mais du coup là, si je défausse 2 coups... Ah ouais, les 3 coups étourdissants ils dégagent, c'est pénible ça. Tant pis, je défausse la manœuvre à 4 points de vie, c'est malin de défausser une manœuvre. Là, je peux faire 5 points de dégâts, j'aurai un allié gratos quand même. Hein. Donc là, pour l'instant, j'ai payé 2 ressources. Je pense que je vais jouer l'agent Coulson. Hein. Allez, je joue l'agent Coulson. Comme ça, directement, il me fait gagner un contre-espionnage. Voilà, après, il faut mélanger son deck. Ensuite, je vais payer une ressource de costume en polymère biocinétique et je vais jouer une contre-attaque avec. Je vais utiliser un se faufiler sur 7 manigances. Je vais utiliser la capacité de réduction pour enlever 5 de manigance sur cette manigance-ci. Ça, c'est résolu. Du coup, je pioche cet allié qui est Electra. Ensuite, je vais incliner Miss Marvel pour récupérer ce faufilet. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il me reste? Je peux faire encore des attaques. Lui, il coûte pas trop cher normalement. Et ça me permet, après qu'Electra... Alors, après avoir joué Electra, depuis votre main, dépensez une ressource physique pour infliger 3 points de dégâts. Donc, je vais jouer Electra. Je vais dépenser une ressource physique. Je pense que... Bah tant pis, je vais défausser Daredevil. J'inflige 3 points de dégâts au chasseur d'Hydra. Ensuite, je vais incliner Electra pour infliger 3 points de dégâts à Thomas Edison. Ensuite, je vais incliner l'agent Coulson pour contrer de 2 cette manigance annexe. Du coup, elle est résolue aussi. Maintenant, il me reste encore 5 cartes. Hein, donc bah là, je pense que je vais bourrer comme un gros porc. Je vais payer pour 1, 2. Je peux jouer main démesurée pour infliger 6 points de dégâts. Ouais, je vais faire ça. Ah, mais ça fait chier de jeter d'aggro. Et puis en plus, je joue mon dernier coup étourdissant. Là. Bon, allez. Je vais payer pour 2 ressources. Je vais jouer une main démesurée que j'améliore avec amplification. Et du coup, j'inflige 6 points de dégâts encore à Taskmaster. Il passe à 2. Et après, ce faufilet, je vais le garder pour le prochain tour. Ça me paraît pas mal. Et manœuvre aussi, je vais la garder au cas où s'il attaque 2 fois. Donc je vais garder les cartes. D'habitude je défausse tout, mais là je vous avoue que je suis déjà bien en place et j'attends pas particulièrement de choses de mon deck à part jouer. Voilà, le costume on va le mettre ici. Je suis toujours à 4, hein, c'est pas beaucoup 4 quand même. Allez, on est parti. Donc étape 1, on met 1 de menace sur cette manigance. Je vais perdre un point de vie pour éviter de mettre 1 de plus. De toute façon, si manigance, là, il est à 7, il faudrait une icône de boost à 3. Ouais, donc normalement, ça devrait aller.
Étape 2, il va m'attaquer. Je vais le prendre pleine face, donc il m'attaque à 2. Plus 1, 3. Je vais jouer manœuvre. Marge de manœuvre, j'absorbe les 3 points de dégâts et je pioche une carte. Voilà. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Et étape 4, on la révèle. Ah bah pile, avancé. C'est exactement ce à quoi je pensais. Donc il manigance pour 2, plus 1, ça fait 3. Et là, il passe à 10. Ok, donc j'ai le Sophophilé qui est gardé dans la main. Donc normalement, ça devrait à peu près passer. À moi de jouer. Donc déjà, je vais incliner un manoir des Avengers pour piocher une carte. J'ai plein de thunes dans la main. Pour 2 ressources, je vais directement jouer sous surveillance. Parce que j'ai failli perdre à cause de ça. On va peut-être pas forcer le destin. Ensuite, je vais payer... récupération, c'est cool aussi. Je vais payer 2 ressources, je pense. Non, je vais payer une ressource avec le costume. Donc j'ai 2, je vais jouer ce faux filet, donc je retire 5 de menaces d'une manigance. 5 de menaces. J'incline Miss Marvel pour récupérer ce faux filet au lieu de le défausser. Et... qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah, elle est là, énergie. Chercher la carte énergie qui est là. Et ensuite, avec énergie, je vais rejouer ce faux filet et je recontre pour 3 de plus. Donc là, on est pas mal. Je peux rien faire d'autre en héros. Donc je vais passer en alter ego. Je vais utiliser la capacité esprit adolescent pour piocher une carte du set de Kamala Khan. Ce sera une marge de manœuvre. Ensuite, je vais utiliser Amir Khan pour aller chercher un coup étourdissant, je pense. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Marge de manœuvre, je sais pas ce qu'il me faudrait. Dague rouge est bien aussi. Hein. Dague rouge parce qu'il fait tout. Les événements, de toute façon, je les tire suffisamment vite. Non, je pense que... là, j'ai déjà 2 alliés. Allez, dague rouge, ça fera toujours des points de dégâts. Et après, j'ai le droit de piocher une carte. Jessica Jones. La prochaine carte que je joue, elle me coûte 1 de moins. Du coup, je vais payer un temps mort. Je le mets où le temps mort ici? Donc, je gagne plus 2 en récupération. Donc, maintenant, j'ai 7 en récupération. Et ensuite, j'ai ces deux-là, sachant que je paye une carte... ah non, je viens déjà de la payer gratos, celle-là. Ouais. Est-ce que je passe en étape 2? Ouais, je pense. Hein. Je vais passer en étape 2 avec Electra. Donc, j'inflige 3 points de dégâts. Et du coup, lui, il est mort. On va passer en étape 2. Étape 2, il a 17 points de vie. 17 points de vie. Et après, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Ok. Et avec l'agent Coulson, je pense que je vais contrer pour 2. 1, 2. Allez, on redresse tout le monde. Ce qui m'embête, c'est que je suis à 3, mais je crois pas qu'il y ait des cartes qui fassent 3 de dégâts directs avec ce méchant-là. Jessica Jones, moi j'ai bien envie de la virer, donc je vais la virer. Marge de manœuvre, je m'en servirai pas ce tour-ci. Je vais quand même la garder. Allez, je vais piocher pour avoir 6 cartes dans ma main. Ok, j'ai les mains démesurées. J'ai Nick Fury, donc ça fait combien? Ça fait 6. 6 et 6, 12. Si jamais je me bricole quelque chose de propre, normalement je peux gagner ce tour-ci. Donc étape 1, on met un de manigance. Ah bah non, parce que là, je risque de mourir. Ah mince. Alors, je mets un de manigance sur la manigance principale, et puis, comme je suis pas en héros, j'ai pas activé l'effet de traquer les héros. Ensuite, Taskmaster et manigance pour 3. 3 plus 0, ça fait 3. Ensuite, étape 3, on tire une carte, et étape 4, on la révèle. Donc la première, c'est traqué par Hydra, incitation 1. Chaque joueur, sous forme de héros, subit un dégât et défausse une carte prise au hasard de sa main. Donc ça n'a pas d'effet puisque je suis dans alter ego. Deuxième carte, c'est un soldat d'Hydra qui est à garde, donc du coup je peux plus gagner ce tour-ci. Ok. Allez, à moi de jouer. Donc du coup je vais utiliser directement, je vais incliner Kamala Khan
pour faire une récupération. Donc je récupère à 7, puisque j'ai temps mort ici. Donc je passe à 10 points de vie. Ensuite, je vais utiliser sa capacité Esprit Adolescent pour récupérer une carte de son set, et ce sera un Se Faufiler. Ensuite, je vais utiliser Amir Khan pour aller récupérer une carte de son set et le mettre en dessous. Je pense qu'il faut mettre des mains démesurées si je veux finir la partie. Donc on va mettre une main démesurée sous mon deck, et après j'ai droit de piocher une carte. Ensuite j'ai droit de piocher une carte avec le manoir des Avengers. Et ensuite la prochaine carte que je joue, elle coûte 1 de moins. Est-ce que j'ai des cartes justice à jouer? Non. Du coup le pouvoir de la justice, il va pas être flamboyant. Je vais passer en héros. Du coup, à cause de l'effet de Taskmaster, je perds 2 points de vie. Ah non, ça c'est une carte du deuxième joueur. Donc je perds 1 point de vie. Ok. Allez, qu'est-ce que je fais avec toute ma main là? J'ai 2 mains démesurées, et j'ai Nick Fury. Avec Nick Fury, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais sonner le méchant. Donc Nick Fury, je le paye 1 de moins. Donc je paye 1, 2 et 3. Je vais jouer Nick Fury. 3, 4, 5, 6. Non, il est à 17, ça me paraît trop court. Hein. Parce que là, je peux jouer 2 mains démesurées. Ça fait 10, 16, 17. Et non, pas 17, parce que lui, il a 4 ans. Ah, c'est dommage. Lui, je le tue avec celle-là. Ça fait 6. 6 plus 6, 12. 12 et 4. 12 et 4, 16. Il manque 1 point de dégâts. J'ai envie de dire qu'un point de dégâts, c'est un petit peu triste. Hein. Mais il manque un point de dégâts. Bon, c'est pas super grave. Hein. Donc Nick Fury, quand il arrive en jeu, je pense que je vais piocher 3 cartes. J'ai un pour la justice. Il me permet de défausser 4 de menaces. Ok. Je pourrais soigner Electra. Pour l'héliporteur, je pense que c'est un peu tard. Donc je vais payer un premier soin. Je vais soigner Electra pour 2. Ensuite, je vais payer 2 ressources. Une avec le costume en polymère biocinétique et Mockingbird. Je vais jouer une main démesurée et j'inflige 4 points de dégâts à ce sbire. Il est décédé. Et quand il est vaincu, on doit m'attribuer une carte rencontre. Alors, ensuite, je vais attaquer avec Electra, j'inflige 2 points de dégâts. Et Nick Fury, j'inflige 1 point de dégâts. Ça fait 5 points de dégâts, il passe à 12. Je joue une main démesurée, non? Je sacrifie l'agent Coulson pour contrer. D'un autre côté, là, on a quand même plus 4. Il faut aller jusqu'à 16. 2 menaces sur la manigance principale pour perdre. Je suis pas sûr que l'agent Coulson, ce soit vraiment super urgent de le perdre. Ah si, parce que c'est comme ça, il est rebalancé dans ma défausse. Allez, du coup, je vais contrer avec l'agent Coulson. Donc, il est vaincu. Je contre pour 2. Et du coup, après, je vais payer 1 et 2 ressources. Et je vais jouer une main démesurée sur Taskmaster. Je l'améliore avec amplification. Et du coup, il prend 6 points de dégâts, il passe à 6. Il est à 6. Allez, je vais arrêter là mon tour. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais garder ce faux filet. Je pioche 2 cartes, donc dague rouge et une main démesurée. Donc si je meurs pas, normalement j'ai gagné. Mais il ne faut quand même pas oublier que, comme je finis mon deck, on rajoute une carte, qu'il y en avait déjà une, et qu'on en rajoutera une troisième. Allez, vous inquiétez pas, je dois avoir ce faux filet. Non, manœuvre d'évitement, non. Ok. Allez, étape 1, on met 1 de manigance sur la manigance principale, plus 1 à cause de l'effet de la quête, puisque j'ai pas envie de perdre de points de vie. Ensuite, Taskmaster va attaquer, donc je vais défendre avec Nick Fury. Il attaque à 3, plus 3, 6. Donc Nick Fury est mort. Ensuite, étape 3, on rajoute une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Donc, obligation du premier joueur. Eh ben, du coup, on aura tout fait.
Donc, voilà, le héros qui a commencé la partie, donc c'est moi, lit sa carte obligation. Donc, rentrer avant l'aube, j'ai droit de passer en alter ego si je le souhaite, et incliner mon identité, sinon je fais quoi? Je défausse un soutien individu que vous contrôlez, si aucun soutien n'est défaussé. Là, je vous avoue que vu l'avancement de la partie, est-ce que je peux pas défausser, par exemple, Nakia Bahir? Défausser un soutien que vous contrôlez, défausser cette obligation. Donc du coup je remets cette carte là dans le truc et celle-là de côté. Ensuite, deuxième carte, épuisement. Inclinez votre identité et elle a renfort. Ensuite, troisième carte, l'épée de Taskmaster. Donc maintenant il a plusieurs en attaque et il a perçant. Et quatrième carte, mince, encore un soldat d'Hydra. Ça c'est vraiment la tuile quoi. Parce que du coup, j'ai pas gagné. Maintenant que mon identité est inclinée, peut-être avec Dagrou, je vais pouvoir bricoler quelque chose. Oui, je pense. Allez, on est parti. J'incline directement le manoir des Avengers pour piocher une carte. Waouh, Spider-Man. Incroyable, il est trop fort. Alors, est-ce que j'ai assez de ressources? Moi, je pense. Et je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer Dague Rouge. Je vais l'incliner avec Electra pour tuer ce sbire. Je subis une carte en retour. Et après, je paye une ressource et 2 ressources. Et je vais jouer main démesurée. Et avec cette main démesurée, je vais l'améliorer avec amplification. J'inflige 6 points de dégâts. Et Taskmaster est décédé. Voilà, bah écoutez, je suis assez content parce que j'ai pas eu une partie très facile. Et à part le petit coup de chance, parce que j'ai pas eu une grosse amélioration, une grosse carte boost sur avancée là. Voilà, c'était le seul problème, hein, l'amélioration, enfin quand j'ai tiré la carte avancée. Non, mais sinon ça me plaît bien, c'est vraiment un deck qui tourne fort quoi. Alors malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'ouverture pour avoir le temps de jouer les coups étourdissants. Moi j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser mon héros comme ça me coûte vraiment très cher mentalement de l'incliner pour pouvoir récupérer un événement quoi. Ça c'est vrai que c'est dur pour moi quoi. Mais bon, enfin là vous avez vu le tour où je prends mon nombre du passé, il y a 2 sbires, 2 quêtes annexes. Bon après c'est la mécanique du scénar hein, qui fait que comme on récupère des alliés ultra abusés forcément hein, ça passe bien mais dans l'ensemble moi je trouve que ouais ça passe plutôt pas mal quoi. Bon allez je vais peut-être je vous laisser là, je vais peut-être faire une deuxième partie avec mon petit capitaine si j'ai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps là. Allez, je vous laisse là, c'est Exiliox pour cette illustration de ce deck Miss Marvel Justice. Vous n'avez pas trop vu la justice, mais enfin, elle y était quand même dedans. Allez, on se retrouve bientôt.